Chapitre 44. Le pain du ciel. Il se fait un bourdonnement qui n'est pas discret dans la synagogue et au dehors à cause des paroles nouvelles et hardies du maître. Et lui, après avoir un moment repris haleine, tourne ses yeux étincelants de ravissement là où on murmure davantage, et ce sont précisément les groupes où il y a des Juifs. Il recommence à parler. « Pourquoi murmurez-vous entre vous? Oui, je suis le fils de Marie de Nazareth, fille de Joachim, de la race de David, vierge consacrée au temple, et puis épousée par Joseph de Jacob, de la race de David. Vous avez connu, beaucoup d'entre vous, les justes qui donnèrent la vie à Joseph, menuisier de race royale, et à Marie, vierge héritière de souche royale. Cela vous fait dire, comment celui-ci peut-il se dire descendu du ciel? Et le doute naît en vous. Je vous rappelle les prophètes sur l'incarnation du Verbe, et je vous rappelle comment, plus pour nous Israélites que pour tout autre peuple, il est de foi que celui que nous n'osons pas appeler ne peut pas se donner une chair selon les lois humaines, et de plus selon les lois d'une humanité déchue. Le très pur, l'incréé, s'il s'est mortifié jusqu'à se faire homme pour l'amour de l'homme, ne pouvait choisir qu'un sein de vierge plus pur que les lys pour revêtir de chair sa divinité. Le pain descendu du ciel au temps de Moïse a été placé dans l'arche d'or, recouverte du propitiatoire, veillée par les chérubins, derrière les voiles du tabernacle, et avec le pain était la parole de Dieu. Et il était juste qu'il en fût ainsi, parce que le plus grand respect doit être donné au don de Dieu et aux tables de sa très sainte parole. Mais alors, qu'est-ce qui aura été préparé par Dieu pour sa propre parole et pour le vrai pain qui est venu du ciel? Une arche, plus inviolée et plus précieuse que l'arche d'or, couverte du précieux propitiatoire, de sa pure volonté d'immolation, veillée par les chérubins de Dieu, voilée d'une candeur virginale, d'une humilité parfaite, d'une charité sublime et de toutes les vertus les plus saintes. Et alors, vous ne comprenez pas encore que ma paternité est au ciel et que par conséquent, c'est de là que je viens? Oui, je suis descendu du ciel pour accomplir le décret de mon Père, le décret de salut des hommes, selon ce qui a été promis au moment même de la condamnation et répété aux patriarches et aux prophètes. Mais cela, c'est la foi, et la foi est donnée par Dieu à ceux qui ont une âme de bonne volonté. Aussi, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas conduit à moi par mon Père qui le voit dans les ténèbres, mais avec un vrai désir de la lumière. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. Voilà, c'est dit, c'est Dieu qui leur apprend où ils doivent aller pour être instruits par Dieu. Tout homme, donc, qui, au fond de son esprit droit, a entendu parler Dieu, a appris de mon Père à venir vers moi. Et qui veux-tu qui a entendu Dieu ou vu son visage? Demandent plusieurs, qui commencent à montrer des signes d'irritation et de scandale, et ils finissent par dire « Tu délires ou tu es illusionné ?» Personne n'a vu Dieu, excepté celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père, et c'est moi qui suis celui-là. Et maintenant, écoutez le credo de la vie future sans lequel on ne peut se sauver. En vérité, je vous dis que celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous dis que je suis le pain de la vie éternelle. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et ils sont morts,
car la manne était une nourriture sainte, mais temporelle, et elle donnait la vie pour autant qu'il était nécessaire d'arriver à la terre promise par Dieu à son peuple. Mais la manne que je suis n'aura pas de limite de temps ni de puissance. Non seulement elle est céleste, mais elle est divine, et elle produit ce qui est divin, l'incorruptibilité, l'immortalité de ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Elle ne durera pas 40 jours, 40 mois, 40 années, 40 siècles, mais elle durera tant que durera le temps, et elle sera donnée à tous ceux qui ont pour elle une fin sainte et agréable au Seigneur, qui se réjouira de se donner sans mesure aux hommes pour lesquels il s'est incarné, pour qu'ils aient la vie qui ne meurt pas. Moi, je puis me donner, je puis me transsubstancier par amour pour les hommes, de sorte que le pain devienne chair et que la chair devienne pain, pour la faim spirituelle des hommes qui, sans cette nourriture, mourraient de faim et de maladie spirituelle. Mais si quelqu'un mange de ce pain avec justice, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, ce sera ma chair immolée pour la vie du monde. Ce sera mon amour répandu dans les maisons de Dieu, pour que viennent à la table du Seigneur ceux qui sont aimants ou malheureux, et qu'ils trouvent un réconfort pour leur besoin de se fondre en Dieu, et un soulagement pour leur peine. Mais comment peux-tu nous donner ta chair à manger? Pour qui nous as-tu pris? Pour des fauves sanguinaires? Pour des sauvages? Pour des homicides? Nous avons de la répugnance pour le sang et le crime. En vérité, je vous dis que bien des fois l'homme est plus qu'un fauve et que le péché rend plus que sauvage, que l'orgueil donne une soif homicide, et que ce n'est pas à tous ceux qui sont présents que répugneront le sang et le crime. Et même dans l'avenir, l'homme sera tel parce que Satan, la sensualité et l'orgueil en font une bête féroce. Et c'est pour satisfaire un besoin plus grand que jamais que vous devez et que l'homme devra se guérir lui-même des germes terribles par l'infusion du saint. En vérité, je vous dis que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange dignement ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang reste en moi, et je reste en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi, et ira où je l'envoie, et il fera ce que je veux, et il vivra avec austérité comme homme, et sera ardent comme un séraphin, et il sera saint, car pour pouvoir se nourrir de ma chair et de mon sang, il s'interdira les fautes, et il vivra en s'élevant pour finir son ascension au pied de l'Éternel. Mais celui-là est fou. Qui peut vivre de cette façon? Dans notre religion, il n'y a que le prêtre qui doive se purifier pour offrir la victime. Ici, lui veut faire de nous autant de victimes de sa folie. Cette doctrine est trop pénible et ce langage est trop difficile. Qui peut l'écouter et le pratiquer? Murmurent ceux qui sont présents, et plusieurs sont des disciples réputés tels. Les gens se dispersent en commentant, et très réduits apparaissent les rangs des disciples quand restent seuls dans la synagogue le maître et les plus fidèles. Je ne les compte pas, mais je dis qu'on arrive à peu près à 100. Il doit donc y avoir eu une forte défection, même dans les rangs des anciens disciples depuis longtemps au service de Dieu. Parmi ceux qui sont restés,
il y a les apôtres, le prêtre Jean et le scribe Jean, Étienne, Hermas, Timon, Hermasté, Agape, Joseph, Salomon, Abel de Bethléem de Galilée et Abel le lépreux de Corosaïne avec son ami Samuel. Élie, celui qui renonça à ensevelir son père pour suivre Jésus, Philippe d'Arbela, Azer et Ismaël de Nazareth, et en plus d'autres dont je ne connais pas les noms. Tout ceci parle doucement en commentant la défection des autres et les paroles de Jésus qui reste pensif, les bras croisés, appuyé à un haut pupitre. Et vous vous scandalisez de ce que je vous ai dit? Et si je vous disais que vous verrez un jour le Fils de l'homme monter au ciel où il était auparavant et s'asseoir à côté du Père? Et qu'avez-vous compris, absorbé, cru jusqu'à présent? Et avec quoi avez-vous écouté et assimilé? Seulement avec ce qui est humain? C'est l'esprit qui vivifie et a de la valeur. La chair ne sert à rien. Mes paroles sont esprit et vie, et c'est avec l'esprit qu'il faut les écouter et les comprendre pour en avoir la vie. Mais il y en a beaucoup parmi vous dont l'esprit est mort, parce qu'il est sans foi. Beaucoup d'entre vous ne croient pas vraiment, et c'est inutilement qu'ils restent près de moi. Ils n'en auront pas la vie, mais la mort, car ils y restent, comme je l'ai déjà dit, ou par curiosité, ou par affection humaine, ou pire, pour des fins encore plus indignes. Ils n'ont pas été amenés ici par le Père en récompense de leur bonne volonté, mais par Satan. Personne, en vérité, ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Allez-vous-en aussi, vous qui restez difficilement parce que vous avez honte, humainement, de m'abandonner, mais qui avez honte encore davantage de rester au service de quelqu'un qui vous semble fou et dur. Allez, il vaut mieux que vous soyez loin pour nuire. Et plusieurs autres se retirent des disciples, parmi lesquels le scribe Jean et Marc, le Gérasénien possédé, guéri en envoyant les démons dans les porcs. Les disciples bons se consultent et courent après ceux qui ont abandonné, en essayant de les arrêter. Dans la synagogue, il y a maintenant Jésus, le chef de la synagogue, et les apôtres. Jésus se tourne vers eux qui, mortifiés, restent dans un coin, et il dit « Voulez-vous vous en aller, vous aussi ?» Il le dit sans amertume et sans tristesse, mais avec beaucoup de sérieux. Pierre, dans un élan douloureux, lui dit « Seigneur, et où veux-tu qu'on aille? Vers qui? Tu es notre vie et notre amour. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu veux, chasse-nous. Mais nous, pour ce qui est de nous, nous ne te quitterons pas. Pas même si tu ne nous aimais plus. » Et Pierre pleure sans bruit, avec de grosses larmes. André aussi, Jean, les deux fils d'Alphée, pleurent ouvertement, et les autres, pâles ou rouges par suite de l'émotion, ne pleurent pas, mais souffrent visiblement. Pourquoi devrais-je vous chasser? N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous 12? Jaïr, prudemment, s'est retiré pour laisser Jésus libre de réconforter ou de réprimander ses apôtres. Jésus, qui remarque sa retraite silencieuse, dit, en s'asseyant accablé, comme si la révélation qu'il fait lui coûtait un effort supérieur à ce qu'il peut faire, épuisé comme il l'est, dégoûté, endolori. Et pourtant, l'un de vous est un démon. La parole tombe lente, effrayante dans la synagogue, où il n'y a que la lumière des nombreuses lampes qui soit joyeuse, et personne n'ose rien dire.
Mais ils se regardent l'un l'autre avec un frisson de peur et en se posant une question angoissée, et par une question encore plus angoissée et intime, chacun s'examine lui-même. Personne ne bouge pendant un moment, et Jésus reste seul sur son siège, les mains croisées sur les genoux, la tête baissée. Il la lève enfin et il dit « Venez, je ne suis pourtant pas un lépreux. Ou bien, vous me croyez tel ?» Alors Jean s'avance rapidement et s'enlace à son cou en disant « Avec toi, alors, dans la lèpre, mon seul amour, avec toi dans la condamnation, avec toi dans la mort, si tu crois que cela t'attende. » Et Pierre rampe à ses pieds, il les lui prend et les pose sur ses épaules en sanglotant. « Presse-moi, foule-moi aux pieds, mais ne me fais pas penser que tu te méfies de ton Simon. » Les autres, voyant que Jésus caresse les deux premiers, s'avancent et le baisent sur ses vêtements, sur ses mains, sur ses cheveux. Seul l'Iscariote ose le baiser au visage. Jésus se lève tout à coup et semble le repousser brusquement, tant son mouvement est imprévu, et il dit « Allons à la maison. Demain soir, à la nuit, nous partirons en barque pour Hippo. » L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.